Bonjour à chacun de vous et bienvenue sur vie.re. Nous sommes dans ce week-end d'espérance et vie et pour cette dernière journée de dimanche, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce programme avec les chants mais aussi la prédication de la parole. Et nous aurons aujourd'hui avec nous le pasteur Yann Antoine des Assemblées de Dieu de France. Nous aurons la joie de l'écouter tout à l'heure, mais pour le moment, nous allons nous réjouir et pouvoir louer le Seigneur au travers des chants. Nous vous souhaitons un bon programme. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes partis pour louer le Seigneur ensemble en nous posant cette première question. Qui suis-je pour que Dieu soit attentif à moi? Et dans son amour infini, il veut déployer sa grâce pour chacun de nous. On va le chanter ensemble. Je suis ami de Dieu. Pour que tu sois attentif à moi. Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Que tu sois attentif à moi.
Est-ce qu'on peut prendre le temps de réaliser que tu es un enfant de Dieu, que tu as été choisi par Dieu? Et je crois que si tu prends le temps de le considérer, de le réaliser, tu ne peux qu'être ébloui devant ce Dieu d'amour et de grâce. Et c'est ce que nous aimerions entonner ensemble, et que tu puisses, là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, même dans ta voiture, le chanter avec nous. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Alléluia, que ce soit le désir de notre cœur. Sois ma prière.
chanter encore une fois. Oui, Jésus, tu es. Fortifié, Jésus. Oui, nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus.
Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce WIV 2020. Un grand merci aux organisateurs qui me donnent la possibilité de m'adresser à chacun d'entre vous. Et j'aime beaucoup ce thème qui a été choisi, j'aime ou j'aime pas. C'est un thème qui est tellement connecté avec ce que nous sommes en train de vivre au niveau mondial. La pandémie et le Covid-19 nous poussent à utiliser de plus en plus le numérique. Et c'est le cas pour ce WIV 2020. On utilise nos téléphones, on utilise nos tablettes, on utilise Internet massivement au milieu de tout cela. Alors oui, ce thème, j'aime ou j'aime pas. Le like, à l'origine, c'est une expression digitale pour approuver, pour exprimer ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Et vous le savez, c'est aussi devenu un indicateur de performance. En fonction du nombre de personnes qui vont nous suivre, on mesure l'influence d'un utilisateur. Il faut faire le buzz. En travaillant ce sujet-là, je me suis aperçu que la publication qui a été la plus likée de tous les temps sur Instagram, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un œuf. Eh oui, près de 55 millions de likes pour un œuf. Le défi, justement, c'était de pouvoir liker quelque chose qui ne sert à rien, qui n'avait rien à voir avec tout cela. Et ça a battu les records de toutes les grandes stars, de tout ce qui pourrait se passer sur la toile. Et on se demande du coup quel est l'usage qu'on va faire des réseaux sociaux chaque jour. Alors, peut-être pour introduire une question très simple et très concrète pour chacun d'entre vous, comment se passe ton usage des réseaux sociaux ? Quelques secondes pour réfléchir, mais honnêtement, comment est-ce que ça se passe pour toi ? Je te propose trois possibilités. La première, j'utilise les réseaux sociaux de manière saine et équilibrée, je n'ai pas de problème avec ça. La deuxième réponse, je les utilise sans contrôle ou restriction, mais en même temps, je ne pense pas que cela ait un effet négatif dans ma vie. Et puis troisième possibilité, je les utilise sans contrôle et de manière plutôt déséquilibrée, et c'est probablement pas bon pour moi. Peut-être même que certains sont dans des effets d'addiction. Je voyais un reportage récemment de quelqu'un qui passait son temps sur son téléphone, qui passait des heures et n'arrivait pas même à faire une seule chose à la fois. C'était une sorte d'hyperactivité sur tout ce qui concernait les réseaux sociaux. Et là, puisqu'on est en train de se poser cette question-là, sur j'aime ou j'aime pas, je me suis demandé aussi si Jésus avait eu Instagram, qu'est-ce que ça aurait donné ? Il y a quelque temps, il y a des chercheurs qui ont essayé de reproduire le visage de Jésus. C'est la photo ici qui est à gauche. Et sur ce visage, ils ont essayé à travers le sensuaire de voir quel visage il aurait eu. Jésus dans la vraie vie. Et puis, certains ont voulu reproduire Jésus qui aurait été sur Instagram. Je ne sais pas, on aurait peut-être eu une photo de Jésus avec ses parents dans la crèche. Les parents auraient pris leur téléphone pour essayer de nous montrer à quoi ça ressemblait. On aurait peut-être eu Jésus sur la mer qui était en train de marcher. #walk on the sea. Et je me demande même combien il aurait eu de followers, Jésus. Est-ce que ça aurait été le top du top grâce à tous les miracles, à tout ce qu'il a pu dire, à travers toutes les citations extraordinaires qu'il a pu donner ? Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des foules entières qui le suivaient dans les évangiles, et qu'en même temps, eh bien, à la fin des évangiles, à partir notamment de Gethsémane, eh bien, tous se sont désabonnés. Alors, finalement, à y réfléchir, j'aimerais souligner trois problématiques de ces réseaux sociaux, en tant que chrétien en particulier. La première, c'est que sur Internet et sur les réseaux, on a tous tendance à donner ou à recevoir une image qui n'est pas forcément la réalité. On peut être poussé à chercher à impressionner, à avoir des likes ou à donner des likes, et ça pourrait être complètement faux. Deuxième problématique, nous pouvons être distraits par le flot d'informations qui arrivent, par le nombre de notifications qui nous touchent chaque jour. Je ne sais pas combien de temps vous passez sur votre téléphone portable ou sur Internet, mais nous pourrions passer à cause de cela à côté même de l'essentiel. Et puis, malgré tout ce que nous avons comme flot d'informations, on pourrait aussi se sentir seul, derrière notre écran, et c'est peut-être le cas pour quelqu'un qui me regarde, même avec une multitude d'amis, même avec toutes sortes de gens qui sont là autour de nous et des murs qui se remplissent d'informations. Je peux passer à côté des relations avec ma famille, de mes amis, et ne pas vivre l'instant présent. Alors du coup, ça me pousse, à travers ces problématiques,
à vous donner 3 conseils particuliers autour de ce que la Bible nous enseigne. Et le premier conseil, c'est celui-ci, savoir qui je suis. C'est Os Guinness qui disait « I post, therefore I am ». En français, on dirait « je poste, donc je suis » ou « je publie, donc je suis ». Comme si eh bien, le fait de publier quelque chose venait redéfinir qui j'étais. Nous sommes dans une culture aujourd'hui qui a tendance à être tournée sur soi. J'aime, j'aime pas, eh bien, mon identité pourrait presque se définir sur ça, sur ce que les gens voient de moi, sur ma personne, sur mes plaisirs, sur ce que j'aime faire, sur ce que j'aime pas faire. J'aime les carottes, j'aime les céleris, j'aime le poulet boucané, ou au contraire, j'aime pas les requins, j'aime pas le café. Il y a même quelqu'un qui essayait de décrire qui elle était à travers une longue liste de j'aime et une longue liste de j'aime pas. Et en un clic, on pourrait presque avoir l'impression d'exister, de donner son avis, de contrôler notre existence, de enfin pouvoir s'exprimer. Ce monde numérique pourrait nous faire croire que notre vie est au centre de l'univers. Moi, moi-même et ma personne. Une sorte d'égocentrisme. Le danger, ce serait de trouver notre satisfaction, de trouver notre approbation dans l'attention qu'on reçoit de la part des autres. L'Évangile nous encourage à sortir de l'égocentrisme, à être non pas tourné vers nous-mêmes, parce que cet égocentrisme ne nous épanouit pas, il nous laisse au contraire vides, il nous étiole. Dieu cherche une génération de jeunes qui vont se tourner vers lui pour le connaître et pour l'aimer, qui vont se tourner vers les autres pour les connaître et pour les aimer. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui a précédé Jésus, avait déjà donné cette parole, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui suis-je ? Au-delà des j'aime pas, au-delà de ce que les autres aiment ou de ce que les autres n'aiment pas, qui suis-je vraiment ? Laissez-moi vous donner 3 vérités immuables qui sont puisées dans la Bible. La première, c'est vous réaffirmer ou vous apprendre si vous ne le savez pas. Dieu me connaît parfaitement. Dieu te connaît parfaitement. Quelle que soit ma circonstance et ma vie, il me connaît par mon nom. Il connaît chaque moment de ma vie. Il connaît même le nombre de cheveux sur ma tête. Il connaît mes échecs, mes fautes, mes réussites, mais aussi mes péchés. Dieu me connaît parfaitement. La deuxième vérité, pour découvrir notre identité, c'est ce que l'Évangile nous dit, que Dieu a choisi de m'aimer malgré ce que je suis. Je n'ai pas à chercher à impressionner Dieu. Je n'ai pas à chercher à lui plaire d'une manière toute particulière, au sens comme si j'étais capable par moi-même de lui être agréable. Peu importe qu'on te like ou qu'on ne te like pas, que tu sois connu ou pas connu sur les réseaux sociaux, l'amour de Dieu pour toi est inaltérable et inconditionnel. Et la plus grande preuve de cet amour que la Bible nous révèle et que l'histoire nous donne, c'est ce moment où il y a 2000 ans, Jésus, qui a manifesté l'amour de Dieu à travers sa vie et son enseignement, est venu même mourir sur une croix. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il nous est dit que peut-être quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien. Mais Jésus, lui, a choisi de mourir en tant qu'innocent pour prouver son amour pour nous alors que nous pouvions mériter un châtiment. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et la troisième vérité que nous voyons ici, c'est que Dieu m'appelle à le suivre et à entrer dans ses projets. Et c'est en particulier ce texte que j'aimerais laisser sur votre cœur dans ce temps. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, et on le lit ensemble, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. » Si je relis bien ces quelques versets,
Je m'aperçois qu'il est écrit ici que l'amour de Dieu est un cadeau pour moi. Que sa grâce, c'est-à-dire cette faveur imméritée, sa grâce, elle est capable de me pardonner et de me transformer pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ce n'est pas ce que j'accomplis. Il est dit ici, ce n'est pas le fruit d'œuvre que j'aurais accompli, ce n'est pas ce que j'accomplis. On pourrait dire, ce n'est pas ce que je poste, ce n'est pas ce que je vais publier, ce que je vais vivre sur les réseaux qui va me définir. Ce que je suis, je le dois à Dieu. Mon identité doit être et devrait être définie non pas par tout ce qui m'entoure ou par les actes extérieurs. Mais Dieu me dit ici que ma véritable identité se trouve en Jésus-Christ. De découvrir son amour, de découvrir qu'il a préparé quelque chose pour moi, que je n'ai pas été façonné, que je n'ai pas été créé pour rien. Non, je n'ai pas besoin de chercher à impressionner Dieu, ni de chercher à impressionner les autres, de vouloir ressembler à telle ou telle personne parce qu'elle aurait des capacités, des compétences, une vie extraordinaire. Non, tu es aimé de Dieu tel que tu es et tu peux marcher dans ce que Dieu a préparé pour ta vie. Qui suis-je? C'est aussi qui vais-je devenir? Et la question se pose de savoir si je vais devenir la personne que les autres veulent que je sois ou si véritablement je vais pouvoir être la personne que Dieu m'appelle à être dans ce texte. Et c'est là que j'arrive à ce deuxième conseil que j'aimerais vous laisser. Ce deuxième conseil, c'est de vivre l'authenticité. Nous sommes tous fatigués par ce qui est faux, ce qui est trafiqué, ce qui est caché. Même le mot chrétien devient parfois compliqué, parce que ce mot décrit des personnes qui se disent chrétiennes, des sites qui se disent chrétiens, des vidéos qui se disent chrétiennes, mais qui ne manifestent en rien Christ. J'ai même connu et rencontré des gens qui se disaient des chrétiens athées, incroyable. La question n'est pas celle d'une dénomination, d'une culture chrétienne, non. La question, c'est celle de l'authenticité. L'authenticité, c'est être sincère, être vrai, et ne pas se cacher derrière des apparences. Nous avons tellement l'habitude en ce moment de porter des masques. Eh bien, il s'agit aujourd'hui de faire tomber ces masques-là. Qu'il n'y ait plus de différence entre l'image que je renvoie aux autres, que ce soit sur Internet, sur les réseaux ou simplement dans la vie de tous les jours, et la réalité de ce que je suis. Sinon, ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, dans son sens original, c'est le fait de jouer un rôle, d'être en train de jouer un rôle sur Instagram ou sur Snap ou sur TikTok, de me donner en spectacle pour les autres. Cette vie privée et cette vie publique que nous avons parfois tendance à complètement cloisonner, séparer, eh bien, pourrait nous pousser à devenir faux. Nous pourrions paraître confiants alors que nous sommes terrifiés au-dedans de nous. Nous pourrions paraître paisibles alors que nous sommes tiraillés par l'anxiété. Nous pourrions même donner l'impression d'être heureux, joyeux, alors que nous sommes profondément en train de souffrir. On se pose parfois la question toute simple quand on se rencontre. « Bonjour, ça va ?» Et on répond simplement « ça va ?» Comme si c'était juste une réponse qui n'avait aucun sens. Et les likes, les j'aime ou les j'aime pas pourraient nous pousser à créer une image faussée de nous et des autres. L'authenticité, pour moi, c'est une double harmonie. Une harmonie horizontale et une harmonie verticale. Une harmonie horizontale, c'est être en harmonie entre la personne que je suis au-dedans de moi et le personnage extérieur que les gens vont voir. Et puis j'ai besoin aussi, pour vraiment aller complètement dans cette authenticité, et c'est ce que Jésus vivait particulièrement, c'est l'exemple qu'il nous donne, d'être en harmonie entre Dieu et ma vie, entre le projet qu'il a pour moi et ce que moi je suis capable de vivre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 40, il est écrit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et il y a cet encouragement que Paul donnera même à Timothée en parlant de sa foi sincère. Vis une foi sincère, vis un amour sincère, vis une vie sincère. Et Jésus est vraiment l'exemple parfait dans son enseignement, dans sa façon de vivre, dans sa relation avec son Père. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à pouvoir
Vivre une vie qui est remplie dans les moments privés, dans ta chambre, dans ta maison, une vie lorsque personne ne te regarde, qui est remplie de la présence de Dieu, pour que lorsque tu sors, eh bien, ta vie extérieure, ta vie publique, ta vie sur les réseaux puisse être nourrie par cette présence de Dieu. J'en arrive à ce troisième conseil. Ce troisième conseil, c'est de pouvoir bien choisir ce qui va m'influencer. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons tous les jours et plusieurs fois dans la journée un flot d'informations et de notifications qui pourraient nous faire passer à côté de l'essentiel. Est-ce que tu es plutôt influent ou est-ce que tu es plutôt influençable? Je crois que nous vivons dans un monde d'influence permanente. Nous sommes entraînés comme dans un courant. On pourrait l'appeler le courant de la vie. On pourrait parler de la mentalité ambiante, de la culture ambiante qui est là. Et autour de nous et au-dedans de nous-mêmes s'exercent plein d'influences. Il y a l'influence du monde qui nous entoure et de tous ses plaisirs, de sa façon d'être, de sa culture. Il y a l'influence dont la Bible parle du diable et de ses démons, de ces ténèbres qui voudraient parfois nous influencer. Dans Éphésiens chapitre 2, un peu avant le texte que nous avons lu, il est dit que le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, eh bien, il règne sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence cette mentalité ambiante. Puis il y a l'influence de ma vie intérieure, lorsqu'elle est déconnectée de Dieu, ce que la Bible appelle l'homme livré à lui-même ou la chair. C'est cette dimension de ma vie qui essaye de faire ses bons choix, de bien vivre. Et il y a également, et c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, l'influence de Christ, l'influence de sa parole, l'influence de son Église, de son esprit, pour la vérité et pour la vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes tous influencés. Je suis influencé. Tu es influencé. La question n'est pas de savoir si je suis influençable. Je le suis. Même en tant que chrétien, je suis influençable. Mais l'enjeu, pour moi, n'est pas de savoir si je suis influençable ou non, c'est de savoir ce qui va m'influencer et de choisir ce qui va m'influencer. Ce que je like, que je le réalise ou non, va m'influencer. Je vais ressembler à ce que je like, à ce que j'aime. Et puis ça va aussi influencer les autres, parce que lorsque je like quelque chose, je deviens un influenceur. Je pousse des réseaux d'amis, je pousse des personnes, je pousse des gens à suivre ce que j'ai liké. Chaque clic sur Internet, chaque like va compter. Ça va pousser d'autres personnes à suivre mon chemin. Quelle trace est-ce que je veux laisser? Ce n'est pas seulement ma vie qui va être impactée, mais celle de tous ceux qui vont développer des contenus que j'ai likés. Et je risque même de devenir ce que je like. À qui vais-je plaire? Dans la Bible, il y a un certain Ponce Pilate, celui qui a poussé Jésus jusqu'à la mort. Ponce Pilate qui a tué un innocent en voulant plaire à la foule. Il y a un certain gouverneur dans les Actes des Apôtres qui s'appelait Félix, qui a laissé Paul, l'apôtre, en prison pour la seule raison qu'il voulait plaire aux Juifs. Celui à qui je veux plaire va conduire ma destinée. Choisir ce qui va m'influencer va complètement transformer mon existence. Ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je like, ce que je dislike, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va plaire à Dieu? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va être bon pour ma vie? Nous sommes tous conscients qu'il y a bien de choses que nous n'aimons pas et pour lesquelles pourtant nous en avons besoin. Ça commence par les légumes, ça commence par manger d'une manière saine dans notre vie de tous les jours. Et les enfants, on le sait, ils n'aiment pas forcément les haricots verts, ils n'aiment pas forcément les carottes, mais pourtant, eh bien, leur corps en a besoin. Et j'ai besoin de mettre dans ma vie des choses qui vont m'influencer vers le bien, qui vont m'influencer vers la vie. La Bible nous parle de deux influences particulières qui viennent nous toucher, nous poser question. C'est l'influence de la chair et celle de l'esprit.
L'influence de la chair, c'est cette curiosité permanente qui habite nos cœurs et qui nous pousse parfois à chercher des choses qui ne nous font pas du bien et qui s'éloignent de ce que Dieu veut pour nous. La chair, c'est toute cette vie qui est déconnectée de Dieu et qui nous amène parfois dans des addictions, qui nous amène dans des choses qui ne nous font pas, qui ne nous nourrissent pas de bien. Et puis il y a l'influence de l'esprit. L'influence de l'esprit, c'est lorsque je suis poussé à chercher à plaire à Dieu, à aimer les autres. Et dans l'épître aux Galates en particulier, au chapitre 5, eh bien, il y a des versets qui manifestent la différence entre ces deux influences. L'influence de la chair qui, elle, va avoir tendance à me pousser vers ce que je suis sans Dieu. Quelqu'un qui va être poussé vers la division, vers les choses mauvaises, vers l'impureté, vers les addictions, vers l'esclavage de ma vie. Et puis, l'influence de l'Esprit de Dieu qui me poussera toujours vers l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Finalement, je me suis même posé la question, aurions-nous liké Jésus? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il est dit dans Ésaïe 53, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dira ce texte, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aurions-nous liké Jésus? Pas forcément. Parce qu'il y avait cette différence entre l'image que les gens voyaient d'un homme qui n'attirait pas leur regard, de quelqu'un qui, à certains moments, les remettait en question leur vie, remettait en question leur attitude, leur péché, leur vie familiale. Et puis, ce que Jésus était venu faire, donner sa vie pour nous libérer du poids du péché, donner sa vie pour nous permettre d'être complètement dans cette liberté et d'entrer dans les projets de Dieu. Il a été brisé pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre. Il a été mis à mort pour qu'aujourd'hui, nous puissions être guéris de toutes ces choses-là. Alors oui, dans ces influences qui s'exercent sur moi, je suis convaincu que nous avons besoin de vivre vraiment cette influence que le Saint-Esprit veut provoquer en nous. Et cette influence-là, eh bien, j'aimerais l'illustrer à travers deux hommes dans la Bible qui montrent vraiment cette question de l'influence. Il y a celui qu'on appelait le sacrificateur Élie, et puis le jeune Samuel. Vous retrouverez cette histoire dans le livre de Samuel. Il y a d'un côté un prêtre qui est censé avoir l'image de Dieu, représenter Dieu, avoir un rôle d'enseignement et d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis de l'autre, un enfant, un jeune qui simplement est là au service de Dieu, à l'écoute de Dieu et qui vit pour chercher Dieu. D'un côté, ce sacrificateur qui aurait dû représenter Dieu, on le voit aveugle, affaibli, même mépriser la parole de Dieu, ne rien dire à ses fils qui vivent des choses terribles, qui vivent dans la débauche, qui méprisent les choses de Dieu. Et puis de l'autre, Samuel, qui jour après jour écoute la voix de Dieu, ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Élie, il vit la parole de Dieu comme une fatalité, il finit par dépérir, et autour de lui, c'est le péché qui grandit, c'est l'influence de toute cette chair et même du diable. Et Samuel a fait le choix de devenir un homme de prière, un jeune qui se met à part pour Dieu, qui va grandir dans la présence de Dieu et qui va influencer même ceux qui l'entourent pour qu'ils s'attachent à leur tour à Dieu. Élie, Samuel. C'est quoi la différence entre eux? Pourquoi il y en a un qui est mort dans son péché et l'autre qui a été utilisé de manière extraordinaire pour bénir sa génération?
La différence ne vient pas de leur âge. La différence ne vient pas de leur contexte. Ils étaient dans le même lieu, ils étaient dans la même époque. La différence, c'est ce que je vais liker, c'est ce que je vais aimer. Élie, il s'est attaché à une image faussée et qui était déconnectée de ce que Dieu voulait pour lui. Samuel a choisi de se laisser influencer par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et toi, à qui vas-tu ressembler? Je prie vraiment qu'il y ait cette dimension d'influence de l'Esprit de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Alors, si je reviens à ce que je vous ai partagé dans cette dimension, je voudrais vraiment vous encourager à être une génération poussée et influencée par l'Esprit de Dieu à l'image de Samuel. Quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit quand tu es en train de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ta vie de chaque jour ou tout seul à la maison, tu as cette possibilité de laisser l'influence de Jésus et de son Esprit transformer ta vie. J'aime ou j'aime pas? Eh bien, en résumé, on a partagé 3 conseils. Le premier, savoir qui je suis. Être dans cette identité que Christ veut me donner et pas simplement dans celle que les autres voudraient que j'aie. Ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mes échecs qui vont déterminer ma vie, mais c'est l'amour de Christ pour moi, manifesté à la croix, qui me permet de savoir qui je suis. Je suis aimé de Dieu et je suis appelé de Dieu. Il y avait ensuite ce deuxième conseil de vivre l'authenticité. Ne pas se cacher derrière des images, derrière des voiles, mais de pouvoir vraiment mettre mon cœur à nu devant Dieu. Et je t'encourage à le faire maintenant en regardant cette vidéo, de déposer ton masque et de dire simplement, je veux laisser ce qui est faux, je veux laisser ce qui est masqué, ce qui est caché, et vraiment chercher à vivre vraiment cette harmonie entre ma vie intérieure et ma vie extérieure, entre le projet de Dieu pour moi et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et ce troisième conseil que nous venons de partager, choisis bien ce qui va t'influencer. Choisis si tu veux être un Samuel dans ta génération ou si tu veux ressembler à Élie qui va dépérir et n'influencer personne autour de lui. Finalement, dans cette thématique, j'aime et j'aime pas, l'enjeu, c'est d'aimer. D'aimer, non pas simplement d'une petite façon, non pas d'apprécier, mais d'aimer comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. D'ailleurs, il va résumer tous les commandements dans ces 2 choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, et aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que je vais apprendre même à aimer ceux que je n'apprécie pas, à aimer ceux qui seraient même des ennemis. Jésus a été jusqu'à dire, mais bénis et aime ton ennemi. C'est comme cela que tu ressembleras à ton Père qui est dans le ciel. Ne pas juger sur l'apparence, ne pas juger les autres simplement sur des likes ou des dislikes, mais avoir cette attitude où Dieu peut regarder à mon cœur, et moi je peux regarder aussi au cœur des gens et ne plus juger sur l'apparence. Finalement, le défi que je te lance est celui-ci. Est-ce que tu veux vivre une vie qui va être dirigée par l'amour comme Christ l'a fait? Et est-ce que cet amour ne peut pas te pousser aujourd'hui à ce que, toute ton énergie, tout ce temps, tous ces talents que Dieu te donne puissent être là pour démontrer l'amour de Dieu autour de toi? Quel que soit l'usage que tu fais des réseaux sociaux, que lorsque tu publies, lorsque tu likes ou lorsque tu ne likes pas, que ce soit pour dire « j'aime Dieu », j'aime les autres autour de moi, je veux les bénir et je veux les influencer par la parole de Dieu, être un Samuel dans ma génération. J'aimerais vous inviter à prier ensemble par rapport à tout ce qu'on vient de se partager quelques instants. Seigneur Jésus, alors que nous sommes connectés en ce moment par Internet, je veux te prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant, afin que tu leur permettes de saisir à travers ces quelques paroles ce que tu veux pour leur vie. Merci Jésus, parce que tu m'as aimé et tu m'aimes aujourd'hui encore. Tu nous aimes quel que soit notre passé ou notre histoire, quels que soient nos talents ou nos manquements, Seigneur.
Cet amour nous définit dans notre identité. Je n'ai pas besoin d'exister sur un réseau social. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis, mais simplement de savoir que je suis aimé de toi et que tu as formé un projet pour moi dans lequel tu veux me permettre d'entrer. Seigneur, il sera différent pour chacun d'entre nous, mais bénis ceux qui regardent maintenant cette vidéo afin qu'ils puissent entrer dans cette identité que tu veux leur donner. Merci Seigneur de les bénir pour que leur vie puisse grandir dans l'authenticité. Débarrasse-nous Seigneur de toutes ces voiles, de tous ces masques pour que nous puissions vivre en sincérité et cette harmonie entre ce que tu veux comme projet pour notre vie et ce que nous sommes aujourd'hui Seigneur. Et fais de cette génération, à travers ce WIV 2020, fais de cette génération, que ce soit à la Réunion ou que ce soit dans tous les lieux où cette vidéo va pouvoir se diffuser, fais de cette génération Seigneur une génération qui ressemble à Samuel, qui va être influencée par ta parole, poussée par l'Esprit de Dieu à aimer les autres, à les bénir, à leur apporter cette parole de vie, cette guérison de l'Évangile, Seigneur Jésus. Souffle sur eux maintenant, que le Saint-Esprit embrase leur cœur et que l'influence de la parole de Dieu et de ton Esprit les amène à ressembler à Christ résolument, pour que cette génération puisse recevoir et connaître ton amour au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. Oh, I walked in doubt. I lost my way, I was in the dark. I felt so alone. I lost my mind and all love. My father told me that I'm not alone. My father told me to make the good choice. He told me, oh, he wanted me. Oh, yeah. I wanna make a good choice. I wanna make a good choice, yeah. Oh, good choice. Yeah. Je marchais dans le doute. Perdu, je ne trouvais plus ma route. Je me sentais seule au monde et je m'enfonçais toujours plus profond. On m'a souvent dit qu'il ne fallait pas juste être gentil pour mériter le paradis, qu'il fallait donner sa vie à Jésus car lui l'a fait pour moi, pour toi. L'a fait pour moi, pour toi. L'a fait pour moi, pour toi. Je m'étais dit qu'ils avaient raison, même si le cœur a ses raisons, il fallait que je laisse tout. Hey, yeah. Oh, I surrender. Oh, God, I need your help, God. Hey, yeah. I wanna make the good choice. Hey, yeah. I wanna make the good choice, yeah. Okay, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, good choice. I wanna make the good choice. I wanna make the good choice. Perdu, je ne trouvais plus ma route. That I'm not alone, my father told me. Father told me, father told me. Father told me. Perdu, je ne trouvais plus ma route. That I'm not alone. Father told me. I wanna make the good choice. Voilà, nous arrivons au terme de ces 3 sessions de WIV, des temps de bénédiction, des temps de riche visitation. Je ne doute pas que le Seigneur t'a visité là où tu es. Je ne doute pas que le Seigneur a béni chacun de nous. En tout cas, au travers des chants, de la prédication de la parole, ce sont des moments qui viennent nous enrichir, nous faire du bien et nous en avons besoin.
Je souhaiterais prendre le temps de remercier tous ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre pour la préparation de ces moments. Il y a la vidéo, il y a la technique son, il y a la musique, il y a les voix, ceux qui ont prêté leur voix pour l'annonce de l'Évangile. À tout cela, bien sûr, et peut-être que j'en oublie, à tous nous disons merci. Et bien sûr, par-dessus tout, je dis merci au Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir le servir et vous bénir. Ce sont des moments importants que nous vivons au travers du WIV et ce sont des moments dans lesquels nous voulons nous projeter aussi pour l'année prochaine. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir nous retrouver, seul Dieu le sait, je ne sais pas comment la suite va se faire, mais nous nous donnons d'ores et déjà rendez-vous, que ce soit sur Internet ou que ce soit de manière plus proche. Nous nous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine afin que le Seigneur bénisse et bénisse encore chacun de nous, te bénisse là où tu es. Je souhaiterais que nous puissions conclure ces moments maintenant avec l'action de grâce. Je vous invite à vous remettre dans le recueillement avec moi et que nous puissions bénir le Seigneur ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que nous avons pu vivre, pour ta parole qui a été annoncée, pour ces chants qui ont été proclamés et surtout pour ton saint nom qui a été annoncé. Je te remercie pour ta bénédiction dans la vie des uns et des autres, car effectivement, ta parole n'a pas de frontières et je sais que tu as su parler au cœur au-delà de ce lieu où nous sommes. Je te prie de garder tous ceux qui ont reçu ta parole, qu'elle puisse germer dans le cœur des uns et des autres, qu'elle puisse faire du bien. Et pour tout cela, Seigneur, je te dis merci. À toi toute la gloire. Merci mon Dieu. Amen. Et on se dit à bientôt, que Dieu vous bénisse.